Bonjour mes amis, comment vous allez? C'est Micheline Samet. Bienvenue chez les parents d'adolescents. Comme tous les mardis, nous avons une vidéo qui va traiter d'un sujet qui intéresse les parents d'adolescents et les adolescents. Pour cette semaine, j'ai choisi de vous entretenir sur la violence chez les adolescents. Ça vous dit quelque chose? Non, laisse-le, ne le touche plus, ne le tire plus, laisse-le tranquille. Non, je ne le laisse pas, c'est lui qui a commencé. Non, c'est toi qui as commencé. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Et toi-même, qu'est-ce que tu veux me montrer? Arrêtez, arrêtez, est-ce que vous êtes obligé de vous bagarrer comme ça? Ça vous dit quelque chose? Pour beaucoup de parents d'adolescents, c'est leur quotidien. Comment gérer la violence chez les adolescents? La première des choses à faire, c'est de comprendre pourquoi ils font ça. Pourquoi les adolescents se comportent comme ça? Il y a plusieurs causes. La première, c'est un manque d'éducation de base. C'est-à-dire qu'ils ont grandi dans un environnement où la seule façon de s'exprimer était la violence. Donc du coup, ils grandissent en multipliant, en refaisant exactement la même chose. Lorsqu'il a quelque chose à dire, il ne le dit pas des coups de poing ou pas des paroles violentes. C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est la timidité. Il y a certains adolescents qui sont violents parce qu'ils ont des choses à cacher, ils ont des lacunes, et puis ils pensent qu'en étant violents, ça va couvrir ces lacunes. Il y a d'autres qui sont violents parce qu'ils pensent que c'est de cette façon qu'on s'affirme. Comme on montre dans les films, si vous voyez souvent les films, vous vous rendez compte que le chef de la bande, c'est le plus dur de la bande, le caïd, celui qui est le plus violent, c'est lui que tout le monde respecte et c'est lui qui est le chef. Donc l'adolescent pense que pour se faire respecter, entre guillemets, à la maison ou au milieu de ses amis, ce qu'il doit faire, c'est être dur, être violent, être sans cœur. Et il pense que voilà comment on devient un homme. C'est quelques choses, quelques raisons qui peuvent faire que l'adolescent soit violent. Je vous donne la primeur ici, en train d'écrire un livre justement sur ce sujet. Et là-dedans, je vais m'étendre beaucoup plus là-dessus. Ce que nous allons voir maintenant, c'est comment aider l'adolescent qui est violent. Pourquoi est-il violent? Nous l'avons déjà vu. Maintenant, comment aider l'adolescent qui est violent? Il y a plusieurs choses qu'on va faire. L'une des choses que nous allons faire, c'est que nous allons apprendre à l'enfant à s'exprimer. Même lorsqu'il n'est pas en situation de violence, apprenons-lui à parler, à dire ce qu'il a dans le cœur, que ce soit quelque chose de bien ou qui n'est pas bien. Donnons-lui la possibilité de sortir ce qu'il a dans le cœur. Deuxième chose, apprenons-lui les comportements non violents, notamment le dialogue. Cherchons tout ce qu'on peut faire pour qu'il y ait la paix, notamment qu'il s'exprime mieux. S'il dit quelque chose et qu'il n'est pas compris, au lieu de taper sur son frère ou sur son ami, qu'il essaye de dire ça d'une autre façon. Il y a plusieurs comportements non violents. Nous reviendrons dessus à un autre moment. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que inculquons à nos adolescents les comportements non violents. Exemple, pardon. Un autre exemple, se mettre à la place de son frère. Que lui, l'adolescent, essaye de comprendre pourquoi son frère fait ça. Qu'est-ce que son frère essaye de dire? S'il comprend pourquoi son frère se comporte, même par un mauvais comportement, il va être un peu plus tolérant. Il y a d'autres choses encore que l'adolescent peut faire. Par exemple, on peut prévenir la violence. En sortant des règles dans la maison, par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? À quel moment il faut faire telle chose? À quel moment il faut faire une autre chose? Autre chose qu'on peut encore faire, c'est apprendre à l'adolescent à reconnaître ses fautes. Nous sommes des êtres humains et tout le monde commet des fautes. Pourquoi vous pensez que l'adolescent, lui, il a toujours raison? Au point de s'imposer, ce n'est pas normal. Apprenons à l'adolescent à reconnaître qu'il a mal fait, à demander pardon et pourquoi pas à réparer le tort. Ça va faire qu'au lieu d'être toujours en train de réclamer ses droits et de faire valoir ses droits, on va inverser la tendance. Il va apprendre que lui aussi peut être, entre guillemets, la victime. Il peut reconnaître qu'il a mal fait, il peut demander pardon et il peut reconnaître son tort. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, mais dans cette vidéo, on a cité juste les principales. Et vous, dans vos commentaires, dites-moi, comment est-ce que vous gérez la violence chez vous? Comment vous faites revenir le calme à la maison? Chez moi, par exemple, avec mes ados, lorsqu'ils ne s'entendent pas, je donne la parole alternativement aux deux qui se disputent. Et les deux ne parlent pas à la fois. Que chacun se discipline à supporter que son frère parle, même s'il dit des bêtises. Quand il aura fini, l'autre aussi va parler et ensemble, on va chercher
des solutions. Chers parents, évitez de trancher les problèmes. Parce que lorsque vos adolescents viennent vous voir, souvent ce qu'on vous dit en réalité, il n'y a plus que ça. On vous a dit juste la partie qui a fait problème. Donc si vous tranchez, vous risquez de rendre une mauvaise justice. Donc ce que moi je fais, c'est qu'ensemble, on cherche la solution qui arrange tout le monde et il y a la paix. Voilà, j'attends vos astuces dans les commentaires. Et si vous avez aimé, vous savez déjà, vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Vous allez visiter le site lesparentsdadolescents.com et vous vous inscrivez à la newsletter pour être au courant de l'actualité des parents d'adolescents. Et si vous pensez que ces quelques conseils peuvent influencer, aider d'autres parents, partagez sur les réseaux sociaux. Bonne journée à vous et à mardi.